Donc arriver à défoncer le potelet en sortant, c'est quand même phénoménal. Donc la rue Le Moine vient d'être livrée après des mois de travaux. Elle était barrée pour les travaux depuis l'automne Donc quasiment. pour empêcher le stationnement, ils ont fait ça, voilà. Merci de me couper la route. Donc comme indiqué en commission aménagement, c'est une Alors vélorue. je sais qu'ils Enfin, ont une vélorue, donc ils ont mis le panneau en sens unique. Le scooter est passé. donc c'est une impasse maintenant. On peut pas Et le traverser. trottoir est déjà. Donc hier il y avait encore des travaux. Et aujourd'hui le trottoir est déjà annexé. Donc, ils ont mis des sens interdits au milieu pour mettre en impasse de part et d'autre. Et ils ont viré les Voilà. balisettes. Et avant, il y avait des balisettes quand c'était en jaune. Donc depuis qu'il n'y a plus de protection, et ben, les gens, d'un coup, ils n'arrivent plus à se garer chez eux. C'est arrivé d'un coup. C'est vraiment magique. Très très curieux. Evitez qu'on prenne fait. Et avant, c'était en double sens avec une piste Les cyclable que dans Cycluden. ce sens-là. Et avec des balisettes. Dans l'autre sens, il n'y avait rien malheureusement. Donc maintenant, on a ça. Et donc c'est un chaussée doux. Et donc normalement, il n'y a plus de trafic de transit avec la mise en impasse, sauf que c'est ce qu'on avait dit, hein, s'il n'y a pas d'obstacle, ça ne marchera pas. Et voilà, donc là c'était le premier jour, et donc du coup, dès la fin des travaux, bah, les gens se garent sur la piste cyclable. Bon, à cette heure-là, il n'y a pas des masses, hein, c'est surtout le soir que ça bloque tout, quoi. Mais Qu'ils ont mis en c'est... impasse, mais il n'y a plus les balisettes. Donc là, ils n'avaient pas encore mis le panneau impasse de ce Du côté-là. coup, bah. Ouais. Dans ce sens, ils n'ont pas mis en impasse. Encore. Ils ont juste mis Le- le sens interdit à mi-chemin. Donc le lendemain, ça a été fait. Et voilà, donc là, il n'y a pas encore le panneau Voilà. impasse. Mais voilà, ça va arriver très vite. Là, je garde un petit peu parce que pour montrer que bah, on a tous les habituels Gekum qui se gardent n'importe où. Et ce qui est marrant, c'est que derrière, ce qui arrive, c'est la police. Allez, loulou. Et la distance de sécurité, avec l'obstacle prévisible, bah, rien à foutre. Voilà, la police qui dit rien, qui me prend en sandwich. C'est pas un parking, hein, c'est une bande cyclable. Et donc, autre jour, donc dans l'autre sens, on va voir ce que ça donne. Non, c'était le même jour, mais plus tard au retour. Impasse. Euh, non, ça doit être le deuxième jour en fait. Et donc, il y a un véhicule qui va arriver. C'est quand même plus large. Hein. Donc là-bas, il y a un panneau impasse, et il y a le panneau Potentiellement, impasse il des y a deux quand même une côtés. largeur pour la Et on voit un fourgon qui bande arrive. cyclable que pour. Là, il y aura la végétation. Là, c'est prévu d'être planté. Voilà. Donc ceci est un véhicule Rennes Métropole avec téléphone au volant. Téléphone au volant. SRN Métropole. Donc ça fait un jour que ça a été ouvert. Le mec Et n'a pas vu le panneau impasse. Bah, il y va quand même. Hein. Putain, et en faisant ronfler ses pneus. voilà. Donc jusqu'à 24 heures avant, C'est dur l'essence interdit. disons 36 heures avant, c'était encore fermé. Niqué, en plus. Putain, ça m'a même pas. Et dès que c'est rouvert, Les potelets. donc Rennes Métropole qui a mis ça en impasse pour éviter le trafic de transit ici, à part le bus de la ligne 13, et ben eux-mêmes ils violent leur propre sens interdit. Donc là, je vais montrer le panneau que le mec vient de franchir allègrement. Donc il y a le sens interdit là-bas. Voilà. Puis là on a quand même un panneau impasse, hein, sauf Un cyclistes et panneau piétons. impasse, quoi, quand même. Hein. Et voilà. Donc autre jour, En impasse, hein. et autre jour, et donc là, bah, pareil, les voitures passent en continu, hein, un trafic de transit, sens interdit, impasse, on s'en moque. Et puis bon, bien sûr, je pas. Sens interdit. Et bien sûr aussi les camions, les fourgons, écumes. Ça me sert toujours de zone de transit. Sans compter ceux qui se garent sur la piste. Voilà, on n'a plus de balisette, et depuis qu'il n'y a plus de balisette,
Merci pour la piste cyclable, c'est sympa. Hein. C'est dur le code de la route, ouais. Gna gna gna, je suis un chauffeur, je m'en fous des autres, ouais. Bravo. Donc la cycliste derrière moi lui disait qu'il pouvait se garer en face, hein, et elle lui a fait gna 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 gna. Les réponses usuelles. C'est fatigant, usant, quoi. Et là encore, c'est en journée en général, c'est pas le pire, mais le soir, c'est horrible. Un petit regret qu'on a parlé aussi en commission d'aménagement, ça serait de faire un bypass vélo ici, un bypass cyclable dans ce sens-là. Et ça sert de parking tous les jours, mais alors si les voitures ont le droit d'y rouler, ils pourraient mettre des logos vélo pour nous faire un petit cheminement sécurisé. Et donc la voiture vient du boulevard derrière moi. Je peux tenir ça, ouais. Sens interdit, gros comme une maison. Et il roule sur la bande cyclable. Donc il fait un écart au niveau de... sur la piste cyclable. Au niveau de l'îlot, et après il revient sur la bande cyclable. On a vu le stop va être pareil. Puis toujours les voitures stationnées sur la bande cyclable de l'autre côté. En moins en 30 secondes. Ah non, il a perdu avec le sens interdit, le stop. Si, ouais, ça fait 10 points. Mais voilà, c'est les chauffeurs ordinaires, ils respectent en gros les feux rouges, après tout le reste, les priorités, les voies réservées, les stops, les sens interdits, rouler à contresens, ils en ont rien à foutre. Hein. Mais... Bon, à défaut de respecter le stop et les sens interdits, les panneaux impasse, ils respectent le feu. Toujours ce prix. Hop. Mon timing, j'arrivais un poil plus doucement, j'aurais pu passer au vert direct. Le mec il va rouler tout du long sur la piste cyclable. Donc le gars là-bas il vient de derrière moi. Donc toujours les voitures qui se garent, au lieu de se garer chez eux, à gauche ils se garent devant chez lui, à droite pareil. Alors qu'ils ont un garage qui permet de mettre deux véhicules, plus devant chez eux là ils ont la place de mettre un troisième véhicule. Et les gens ils sont pas 4 voitures ici, hein. Personne n'a 4 voitures. Mais c'est depuis qu'il n'y a plus de balisettes, et pour protéger la bande cyclable, c'est magique. Hein. Ils n'arrivent plus à se garer chez eux, ils n'arrivent plus à ouvrir le portail ou à ouvrir le garage. C'est vraiment, vraiment très très curieux. Hein. Pendant 2 ans, ils se garaient chez eux, et puis depuis qu'ils ont fait les travaux d'enfouissement des réseaux à l'automne avant de faire la vélorue, paf. Dès que les balisettes ont disparu, clac. Ils n'arrivent plus à se garer chez eux. C'est un phénomène vraiment très très curieux. Donc là, on a des collégiens qui vont... Entre les collégiens qui vont à pied et puis ceux qui vont à vélo. Donc voilà, ceux qui escarpent pas chez lui, il fait des conflits entre les usagers vulnérables, entre ceux qui sont à vélo et ceux qui sont à pied. Donc là, je lui replie gentiment son rétroviseur pour qu'il comprenne qu'il y a un petit problème de sécurité pour les collégiens là. Puis là-bas, on a un véhicule de la Star, on ne sait pas ce qu'il fait là, puisque la ligne 13 ne passe pas encore à nouveau ici. Pour l'instant, elle est toujours détournée. Au même endroit. On va savoir ce qu'ils foutent la Star, hein, parce qu'ils ont rien. Ici. Ah merci Brisdo. Donc le mec il gère pas son gabarit, hein, il sait qu'il va me bloquer, alors qu'il n'a pas la priorité, et que c'est bloqué devant lui, mais non. Ah oui, ça c'est le truc aussi, c'est ne jamais regarder à gauche quand on rentre dans un giratoire, un truc classique, je comprends pas. Là je regarde un petit peu parce que, pour montrer, ici on a des bypass cyclables, et puis, voilà en général ce que ça donne, hein, tous les mercredis, et aussi le week-end. Pareil pour le trottoir. Ah oui, ici, quand on est piéton avec une poussette ou un fauteuil roulant, le trottoir, hein, c'est baisé. Bon, par contre, aujourd'hui, le passage piéton n'est bloqué que d'un côté. Alors que d'habitude, c'est les 2 passages piétons sont bloqués à droite, rarement à gauche, mais là, c'est... Puis un gars qui s'est garé dans le giratoire pour faire ses courses, voilà. Normal. Hop. Donc là, dans l'autre sens... Putain, priorité piéton, vache. Le passage piéton n'a pas encore été repeint, mais ils savent qu'il est là, ils voient les piétons traverser,
Il voit que c'est bloqué devant et il va quand même bloquer, refuser la priorité piéton. Merci pour la piste cyclable. Et il roule sur la bande cyclable. Ils sont incapables de comprendre la signalisation. Piéton du code de la route. Le truc qu'on avait dit aussi en commission aménagement, c'est le On décroché. avait dit sur le plan, et qui est chiant, c'est le décroché. Ils auraient pu mettre un peu plus de largeur à ce niveau-là, ça c'est aussi un problème régulier. Dans les gyrations, mettre de la largeur. Largeur supplémentaire. Sauf plus vélo. Alors voilà, ça c'est le soir, ce qui se passe le soir. Voilà. Et curieusement, c'est. Alors ceux de droite n'ont pas encore pris l'habitude, parce qu'avant il n'y avait pas de bande cyclable, donc ils se garaient pas sur la voirie. Pas de balisette. Il n'y avait que ceux du côté gauche qui avaient pris l'habitude de se garer sur la bande cyclable, parce qu'elle existe depuis 3 ans maintenant, 4 ans même. Et alors depuis qu'il n'y a plus de balisette, voilà, Quand du temps il y avait les balisettes. ils n'arrivent plus à se garer chez eux. Ils C'est arrivaient à ouvrir leur portail et leur garage. Voilà, il y a du contresens. Bon, on m'explique comment on passe là. Hein. Alors les piétons et les cyclistes, bah, c'est get fucked. Là, bah, on a le bus 13, mais pour l'instant il est toujours détourné. Et on va montrer ce que ça donne dans l'autre sens. Voilà. Et donc le gars, bah, il est obligé de passer à gauche dans l'îlot et donc de passer avec un... Là où potentiellement peuvent passer les bus. Et voilà. Et donc là en PMR ou en poussette, et bah, c'est foutu. Ça ne peut pas passer. Et puis bah, nous c'est pareil. Voilà. On est censé passer là. Et voilà, c'est des gens qui n'en ont rien à foutre des autres, des gros égoïstes. Alors que voilà, chacun a 2 places dans son garage, plus la place supplémentaire à l'extérieur sur leur terrain. Et voilà, ils n'y arrivent plus. Depuis que les balisettes ont disparu, hein, c'est vraiment magique. Un phénomène très curieux. Hein. Exactement comme ils avaient enlevé les balisettes jaunes. Du temps où tout était en jaune. Et on avait prévenu avant que l'aménagement soit réalisé. Et... Ah oui, là j'ai mis un petit bonus. Donc là tout ça c'est fait en une semaine, hein, une seule semaine. Donc le mec vient du boulevard. Alors, donc il est en excès de vitesse, hein, ici c'est zone 30. Panneau sens interdit, rien à péter. Rouler sur la bande cyclable, rien à péter. Et alors le stop, une chance sur 2, arrive une voiture, il s'arrêtera. Ah, il est obligé. Prends ta priorité piéton. Et là, paf. Ouais, papa, putain, mais merde! Et téléphone au volant, mais putain, mais... Et le sens interdit, tu l'as pas vu non plus! Putain. Un téléphone dans la main droite, sens interdit, excès de vitesse. Moi j'ai choisi des freins à disque. Ouais, les freins à disque ça sauve. À cause des putains de chauffards de merde. Putain. Un commissariat est là, tu peux faire n'importe quoi devant le commissariat. Sous leurs fenêtres, et ils en ont jamais rien à péter. Le commissariat c'est l'immeuble blanc à droite. Police partout, justice nulle part. La seule fois où ils interviennent, c'est quand je suis bloqué par quand ma voiture est bloquée par un connard en double fil. Là ils arrivent en 10 minutes et ils mettent un PV. Une crasse à vélo, jamais. Jamais, jamais, jamais.